Je l'ai dit à l'instant, les facilitateurs du dialogue congolais multiplient les contacts avec les acteurs politiques pour obtenir l'inclusivité de ces dialogues à Bruxelles, capitale du Royaume de Belgique, où il a séjourné. Dan Kodjo a rencontré les vendredis les conseils des sages mis en place à l'issue du conclave de Djemval, à la tête duquel se trouve Etienne Tshisekedi Wamulumba. Ce dernier a présenté aux facilitateurs togolais les résolutions de la conclave, entre autres le respect de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, la libération de ce qu'il qualifie des prisonniers politiques et d'opinion, le respect du délai constitutionnel et la publication d'un calendrier électoral réaliste. Et pour commenter cette actualité, nous recevons dans ce studio M. Willy Brond Imbungu Mutombo. Il est secrétaire national de la plateforme politique Tous pour le Congo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, parlez-nous des objectifs que vous poursuivez dans votre plateforme et vous dites-nous, vous êtes dans quel camp politique, majorité ou opposition? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Je partirai d'abord de l'idéal commun, effort d'engagement de notre plateforme Tous pour le Congo. C'est lui de conquérir les pouvoirs par la voie démocratique. Et donc l'exercer, les conserver, et pour rendre la République démocratique du Congo un pays moderne et utile dans le concert de la nation. Et parmi les objectifs également, nous tenons en maintien de la paix et de la cohésion, de l'unité, de la paix et de la cohésion nationale. Et Tous pour le Congo, qui est une plateforme centriste, n'a pas d'appartenance. N'a pas d'appartenance, c'est-à-dire qu'elle n'appartient ni dans le camp de la majorité, ni de l'opposition. C'est une plateforme centriste. Alors, vous soutenez les dialogues politiques pour décrisper la situation politique en République démocratique du Congo. De quel dialogue s'agit-il? C'est lui convoqué par le président de la République ou c'est lui qui s'inscrit dans le cadre de la résolution 2277 des Nations Unies? Et voyez, monsieur le journaliste, la gestion judicieuse relative à la dimension de la République démocratique du Congo s'en tient au respect des institutions telles qu'établies par la Constitution. Donc le dialogue politique auquel nous faisons allusion, c'est lui qui est convoqué par une institution reconnue et valablement par la Constitution. Et comment, quelle est votre opinion? Comment concilier les deux points de vue, notamment les points de vue des opposants et de ceux de la majorité? Oui, la conciliation de ces deux points de vue, c'est là que nous revenons justement à la tenue du forum du dialogue, hein, pour que les résolutions prises par les opposants et celles de la majorité, qu'on puisse les concilier, se trouver autour de la table pour dégager un consensus qui fera l'émergence de la République démocratique du Congo. D'autant plus que tous nous parlons au nom du même peuple congolais. Dont le peuple congolais, et au nom duquel nous parlons, nous devons tenir compte de leurs intérêts majeurs, pour vous, en lieu place de nos intérêts égoïstes. Pour vous, ces dialogues devront répondre à quel besoin politique? Bon, les dialogues, c'est pour dégager un consensus qui fera que la République démocratique du Congo puisse émerger. Comment vous entrevoyez l'avenir de la RDC le 1er janvier 2017, M. Willy Mbung? L'avenir de la RDC est prometteur avec l'implication des animateurs, hein, de la plateforme Tous pour le Congo. Parce que je vous ai dit, et parmi les objectifs, il y a d'abord la conquête du pouvoir par la voie démocratique. Et nous nous en tenons et nous savons que quand il y a des bons animateurs qui ont une vision objective pour la République démocratique du Congo, le pays va émerger et il y aura le maintien de la paix et de l'unité, de la paix et de la cohésion nationale. Merci M. Willy Brond Imbungu Mutombo d'avoir commenté l'actualité ce soir sur les antennes de la RTGA. On va certainement se retrouver dans les prochaines